Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes sur le sol ukrainien. Regardez là, c'est encore, ça c'est ce que j'appelle moi l'ultime provocation de Zelensky. L'ultime provocation. Eh oui les amis, ce n'est même pas l'effet Trump, non. Ce n'est pas Trump qui a décidé. Trump vient d'être élu. Il n'est que président élu. Il n'est pas en fonction. Il est élu. Aujourd'hui, il y a un président aux États-Unis, c'est Joe Biden. Il y a une vice-présidente, c'est Kamala Harris. Point. Trump est un élu. C'est lui qui va prendre la place. Donc, on a désigné comme celui qui va le remplacer, Joe Biden, à la fin de son mandat, c'est-à-dire le 20 janvier prochain. Le 20, oui, le 20 ou le 25, comme ça. Bref. Donc, pour moi, ce n'est pas un effet Trump. Non, 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 les gars. Ce n'est pas un effet Trump. C'est une défaite qu'on veut couvrir derrière des négociations, des fausses négociations. Ça, ce n'est pas des négociations, ça. Zelensky continue à jouer avec son propre peuple. Parce que quand vous êtes en train de... Vous faites le comportement que Zelensky a là, il est en train de faire souffrir d'abord et avant tout son propre peuple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est son peuple. Et il est contre son peuple. Et ça, ce sont des manigances des Européens. Alors, pourquoi je dis ça? Dès le premier jour du déclenchement de cette guerre, les négociations avaient commencé. Je répète, dès le premier jour, quand la Russie est rentrée en Ukraine, a envahi l'Ukraine, est arrivée aux portes de Kiev, les négociations avaient commencé en Turquie. Ces négociations étaient très avancées, très avancées. C'est ce qui avait fait, vous avez entendu, on dit, les Occidentaux vous disent que non, la Russie n'a pas pu prendre Kiev. C'est faux. Ce sont les conséquences de ces négociations-là. Ces négociations ont fait que, quand ils ont signé le premier accord, ils attendaient maintenant la signature de Zelensky. L'objectif, c'était quoi? Il faut retirer toutes les troupes et respecter les accords de Minsk. Voilà ce qui était prévu dans ces négociations. Le Donbass restait à l'Ukraine, mais sous certaines conditions. On arrête de bombarder les gens du Donbass, puisque au moment où Poutine commence cette intervention militaire spéciale, il y a déjà 14 000 morts dans le Donbass, massacrés par qui? Par le gouvernement ukrainien. C'est ceux-là que Poutine protégeait. Il dit, vous arrêtez avec ça. Et pas question de rentrer dans l'OTAN, parce que je ne veux pas voir les bases de l'OTAN ici. Pour ma sécurité. Comme l'OTAN l'a fait, hein, les Américains l'ont fait à Cuba. Exactement la même chose. Quand Kiev était d'accord, Zelensky était d'accord. Quand comment vous appelez ça, les Américains et les Européens ont appris ça, on a envoyé Boris Johnson pour venir sur place, voir Zelensky et dire, il n'est pas question que tu négocies, nous on va tout te donner pour que tu puisses neutraliser la Russie. Pour que nous, on puisse, tu seras un héros parce que c'est toi qui auras détruit la Russie. La grande Russie. Il a fait son choix. Et ce qui s'est passé, comme par hasard, le négociateur de l'Ukraine a été assassiné. Comme par hasard. Et puis après, Zelensky a fait passer une loi au Parlement qui dit qu'il n'est hors de question de négocier avec la Russie. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui est en vigueur. Personne n'a le droit de négocier avec les Russes. Ok. Les Russes ont... Mais entre-temps, les Russes avaient retiré les troupes pour montrer la bonne foi. C'était ça le problème. C'est pour ça qu'ils s'étaient retirés de Kiev. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas prendre Kiev.
Ils pouvaient détruire Kiev au moins, à la rigueur. Et oui, c'est ça le problème. Donc, n'interprétons pas mal les choses. Maintenant, au moment où nous parlons, que ce soit sur tous les fronts sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous savez, quand une armée perd 13 000 personnes, 10 000, 12 000, 15 000 personnes par semaine, les gars, c'est une catastrophe. Actuellement, chaque semaine, ce n'est pas moins de 10 000 personnes qui tombent. Ça, ce sont des signes d'une armée qui est en train de s'effondrer. Et on a entendu Zelensky, je vais aller former 160 000 personnes. On va recruter des gens jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans. Mais pour les envoyer au casse-pipe. Ça dit que c'est inhumain ce que ce gars est en train de faire. C'est inhumain. Ceux qui sont allés à course, sur les 40 000 qui étaient rentrés là, il en reste moins de 10 000. Et ils sont pratiquement encerclés. En fait, c'est là-bas qu'ils sont en train de voir, soi-disant en train de voir les Nord-Coréens. Qui n'ont rien à voir. Parce qu'on veut créer des problèmes à la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord est en train de s'armer encore plus. On se rend compte que la Corée du Nord a trop d'armes. Il faut maintenant... Mais si vous les avez mis sous embargo, sur la nourriture et sur autres, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est au moins s'armer pour être sûr que vous n'allez pas venir les exterminer. Et oui, les États-Unis organisent toujours des exercices militaires dans la péninsule. Eux, ils sont obligés de se préparer aussi. Et ils se sont tellement préparés que tout le monde est surpris. Qu'ils se sont trop préparés, donc il faut trouver un moyen pour arrêter ça. C'est pour ça que vous croyez que, attendez, la Russie compte plus d'1 500 000 hommes. C'est 10 000 hommes là qui vont faire la différence. Il faut être dingue. On s'adresse à qui? À des idiots? Ah non, nous ne sommes pas des idiots. Voilà, vous ne l'êtes pas non plus. Au contraire. Donc, actuellement, la situation est très, très, très critique en Ukraine. Sur le front. Le front ne tient plus du tout. Et ne vous en faites pas, ils ont envoyé des gens à la frontière, à la Biélorussie, pour voir avec les Biélorusses, pour voir comment ils peuvent les remettre en contact avec les Russes. Mais Poutine a dit, moi je suis prêt aux négociations, mais la loi qu'il avait votée, pas de négociations avec les Russes là. Tu ne peux pas faire des négociations sans avoir annulé cette loi. Vous ne pensez pas? Donc ça va aboutir à rien. Ça va aboutir à rien. Poutine n'a même pas peur de Trump. Parce que Trump, l'armée que Trump va avoir là, c'est cette armée-là qui a fait ces preuves-là en Ukraine. Trump vient, la chance de Trump, c'est que lui, il vient déjà avec un discours pacifiste. Donc, il pourra sortir les Américains de ce bourbier, la tête haute. C'est pour ça d'ailleurs que même les démocrates n'ont pas voulu que Kamala Harris puisse prendre ça. Parce qu'elle devrait humilier les Américains. Puisqu'ils ont perdu, ils n'arrivent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'arrivent pas. Ils savent que cette guerre-là, ils ne peuvent pas la tenir face à la Russie. Les Russes sont plus forts. Tous les pays de l'OTAN, là, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? On vous a parlé des patriotes, tout le système de défense que les Américains ont. Tout a été expérimenté là-bas, ça ne va pas. Ça ne fait pas le poids devant la Russie. Ça ne fait pas le poids. Et donc, ils sont obligés d'accepter la défaite. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.